Alors, que va devenir le numérique dans le futur? On le sait, le numérique, c'est la possibilité d'envoyer de l'information dans les ordinateurs, dans les réseaux, dans les circuits, en utilisant des 0 ou des 1, qu'on appelle des bits d'information. Bien entendu, ça a fait l'extraordinaire explosion de l'informatique et des smartphones. Mais est-ce que notre cerveau est numérique ou analogique? En fait, il fonctionne de manière analogique, en parallèle. Les neurones communiquent entre eux. Et l'important, c'est si on veut extraire des informations du corps, pour les transférer à des ordinateurs ou les transférer à des smartphones, pour un médecin par exemple, il faut faire une conversion analogique numérique. Exemple, la température. La température varie au cours du temps. Elle monte ou elle descend. Et donc si on veut la capter sur le corps et la transmettre à un smartphone ou à un ordinateur, il faut un convertisseur analogique numérique. Donc ça va être une ère extrêmement importante dans les années à venir de cette conversion. Mais dans les années à venir, il y a des ordinateurs qui se dessinent, qui sont déjà dans les laboratoires avec des noms assez étranges. Je vais vous en expliquer évidemment le tenant et les aboutissants en quelques mots. L'ordinateur quantique, l'ordinateur photonique, l'électronique moléculaire, la spintronique, les ordinateurs neuronaux. Commençons par eux, puisque je viens de parler du cerveau. Les ordinateurs neuronaux fonctionnent en parallèle, en utilisant des ordinateurs connectés entre eux, qui sont un peu comme les neurones de notre cerveau. Donc plus grande vitesse, plus grande capacité de reconnaissance des formes notamment. L'ordinateur quantique, il ne fonctionne pas avec des bits, mais avec des qubits. Et ces qubits ne sont pas 0 ou 1, c'est un peu 0, un peu 1, c'est-à-dire un peu gris. Et avec ça, on a une infinité de possibilités de traitement et de stockage de l'information. L'électronique moléculaire, c'est la possibilité de faire ce que fait un ordinateur aujourd'hui, c'est-à-dire avoir des mémoires, un processeur central, des registres, mais le tout par des molécules qui communiquent comme des fils entre elles par des électrons qui sautent d'une molécule à l'autre. Et ça, c'est compatible avec le vivant, donc ça peut s'interfacer, comme on dit, avec le biologique. Et la spintronique, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que les électrons tournent, ils sont tout petits, mais ils tournent sur eux-mêmes, ils ont un spin, comme une toupie, qui peut être 0 ou 1. Et à ce moment-là, avec cette possibilité du spin de l'électron, on peut encore stocker plus d'informations. Et l'ordinateur photonique, alors là, c'est le Graal, ça pourrait dire pour beaucoup d'informaticiens, c'est le fait qu'on transfère l'information non plus avec des électrons, mais avec des photons, c'est-à-dire la lumière. Et là, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus puissant, et c'est peut-être vraiment l'ordinateur du futur sera photonique.